Ça pourrait vous plaire, l'émission de Dr Vladimir Mitz. Bonjour à vous, docteur. Bonjour Léa. Vous êtes chirurgien esthétique et plasticien. Et cette semaine, vous avez choisi de nous parler d'une expo de deux peintres expressionnistes, François Rieu et Olivier de Sagazan. Eh oui, l'art expressionniste, en ce moment très troublé dans le monde, où il y a tellement de sang et d'effondrement, c'est un art qui attire mon attention et puis celle de beaucoup de gens, parce que, comme le dit le nom, art expressionniste, c'est fait pour nous émouvoir. C'est-à-dire que ça crée des émotions quand on voit ces tableaux. Et c'est un art qui est particulièrement dur, parce que l'art expressionniste existe depuis presque toujours. L'art rupestre pour être presque expressionniste. Mais c'est surtout les tableaux que l'on connaît de Francis Bacon, par exemple, ou bien même certains tableaux durs de Courbet ou de Delacroix, où il y a du sang, où il y a des corps qui sont endommagés. Et ça crée donc une émotion. Et figurez-vous qu'à Paris... C'est du réalisme. C'est du réalisme, mais un peu plus que du réalisme, parce que ce que l'artiste ajoute à la représentation, c'est quelque chose qui doit en sortir. C'est comme une explosion de sentiments et de passion. Et donc c'est en cela que c'est beau. Moi d'ailleurs, je suis un collectionneur d'art expressionniste. Je connais les galeries d'art expressionniste à Paris. Et c'est comme ça que je conseille à nos auditeurs d'aller voir d'ici... la fin du mois, de juin, deux expositions qui sont extraordinaires. Il y a une de ces expositions qui se trouve au cloître des Billettes. C'est au 24 rue des Archives, dans le 4e arrondissement, pas très loin du BHV. Et là, il y a l'exposition d'un artiste qui s'appelle François Rieu. C'est un artiste lyonnais qui a pas tout à fait une cinquantaine d'années, et qui a une capacité extraordinaire à rendre par sa peinture des scènes du quotidien, des scènes qui nous prennent à la gorge. Il y a par exemple, quand on rentre dans ce très beau lieu, ce cloître des Billettes, c'est-à-dire c'est un endroit où se promenaient les prêtres de l'église pour se méditer, et bien là, c'est dans ce cloître, il y a des tableaux, et par exemple, qui représentent un homme qui a la main dans la poubelle, en train d'essayer de sortir quelque chose. Ou bien des vieilles dames qui se promènent et qui, elles aussi, ont des sacs. C'est ce qu'on voit tous les jours. Ou bien ces gens qui dorment par terre, qui sont recroquevillés. Ou bien ces gens qui attendent le matin devant certaines églises qu'on leur donne le café et qui sont là comme une infinité de personnages qui sont les uns derrière les autres. Et donc il se dégage de ces tableaux une émotion très forte, parce qu'il peint avec la peinture et aussi ce qu'on appelle un couteau, c'est-à-dire il y a des aplats de couleurs. Et puis un élément supplémentaire, c'est que toute cette peinture a été inspirée par le personnage de Dorothy Day. Alors, qui est cette femme? Voilà, Dorothy Day, je ne la connaissais pas non plus, mais figurez-vous que c'était une femme qui est née au début du siècle et qui a été une très très grande militante contre la pauvreté et pour le droit des femmes aux États-Unis, où elle est extrêmement connue. Il y a donc une journée Dorothy Day, et même... Et figurez-vous que le pape Jean-Paul II a demandé à ce qu'elle devienne sainte. Et cette femme a donc écrit des livres. Il y a aussi des films qui ont eu lieu sur sa vie. Et lorsque l'artiste François Rieu a lu cette histoire de cette femme qui est morte maintenant, eh bien, ça l'a profondément inspiré, parce qu'il a pu comme ça mettre à jour la misère du quotidien, mais avec un grand talent artistique. Marcher sur ses traces, finalement, c'est un peintre engagé. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette expression? Oui, cela me plaît d'ailleurs, c'est justement ça qui est important. Alors, moi je suis étonnée de la jeunesse de ces deux peintres que vous voulez mettre en avant aujourd'hui, François Rieu et Olivier de Sagazan. Ils sont plutôt des hommes plutôt jeunes. Est-ce qu'on pourrait dire que ce style de peinture, le style expressionniste ou réaliste, c'est vraiment le style de ce début de 21e siècle? Oui, vous avez raison. Je pense qu'il y a un retour à ce qu'on appelle la figuration, c'est-à-dire la représentation du réel. Nous avons passé peut-être une cinquantaine d'années avec de l'art abstrait, l'espèce d'imagination des artistes qui figuraient sur la toile, des couleurs, des textes, des photos, peu importe, quelque chose qui était même pas reconnaissable des fois, et dans lequel l'individu peut se projeter. Mais là, c'est une peinture qui donne à voir
et elle aboie. Oui. C'est-à-dire qu'elle crie. Et nous-mêmes, quand on en sort, on est estomaqué, comme on dit. Et c'est en cela que je voulais attirer l'attention de ceux qui nous écoutent, peut-être s'ils ont le courage d'aller voir ces 2 expositions que je rappelle. Olivier de Sagazan, rue Notre-Dame de Nazareth, presque en face de la synagogue. Oui. Et l'autre, peintre François Rieu, au cloître des Billettes. Et il faut se dépêcher parce que ces expositions, celle du cloître des Billettes de François Rieu, va finir à la fin juin. Pour ces 2 peintres, je dirais presque provocateurs aussi, par leur ton. Et donc, 2 peintres expressionnistes à voir jusque, comme vous le dites, fin juin. Merci. Merci, docteur Vladimir Mitz. On se retrouve là.